Bon, vous savez mon attachement à Kevin Bossuet et puis à la fragilité bourgeoise. Là, je voulais pas reparler de lui parce que ça fait un petit peu boucle sur Kevin Bossuet, mais je vois qu'il continue. Donc on va pouvoir se faire un petit extrait de Kevin Bossuet. Coup de griffe par rapport à ce qui s'est passé. Bon, 2 coups de griffe, un coup de cœur. Voilà, un coup de griffe, ce qui s'est passé ce qui s'est passé à Sciences Po Lille, où on a découvert l'érection d'un mur de la honte. C'est-à-dire qu'il y a des... C'est bizarre que Kevin Bossuet nous dise qu'il a découvert l'érection. Là, je comprends pas trop le truc. militants d'extrême gauche qui ont inscrit le prénom de 11 étudiants, et parmi ces 11 étudiants, il y en a 9 qui se sont opposés au blocage au sein de cette école. Donc on voit là une forme de terrorisme intellectuel, une forme d'intimidation. Ouais, mais alors lui, c'est un jour on apprendra qu'il bossait pour Darmanin en secret, hein, c'est improbable. Il réutilise tout le logiciel, le totalitarisme, le terrorisme intellectuel, c'est insupportable, hein. D'ailleurs, Pierre Mathiot, le directeur de Sciences Po Lille, a évidemment condamné cela, a parlé de police de la pensée. Donc là, on voit bien l'ouverture d'esprit des militants d'extrême gauche qui font régner un véritable totalitarisme au sein de nos universités. Non mais il est à ras de pleurer, hein. C'est l'image de la fragilité bourgeoise. Il le faut dans le petit article, là, quand il sera sur Wikipédia, ce concept. Il y aura la tête de Kevin Bossuet dans l'image. Et Kevin Bossuet, du coup, il tweet « À Sciences Po Lille, des militants d'extrême gauche ont affiché sur un mur de la honte le nom de certains étudiants opposés au blocage de l'école. On reconnaît bien ici les méthodes totalitaires de l'ultra-gauche. Quelle honte !» Ça me fait penser à Mélenchon quand il parlait de la bourgeoisie de Renaissance et tout, qui était en sueur pour les caricatures. Il disait ouais, à ce moment-là, les chamboules tout, c'est pareil, quoi. Kevin Bossuet, il nous parle de liberté à longueur de journée quand c'est pour avoir des jets privés ou pour exploiter les gens. Par contre, la liberté d'afficher des opposants politiques qui font de la merde pour se foutre un peu d'eux, là, par contre, ça devient une honte, quoi. Comme si c'était des violences physiques, comme si c'était un truc dingue, quoi. Puis du coup, il y a notre bon Antoine Goya qui commente. En fait, je crois que c'est physique. Quand tu parles avec ta diction surjouée, ta voix de crécelle, il m'est impossible de te prendre au sérieux, désolé. Voilà, moi je trouve que c'est de la discrimination envers les petits bourgeois fragiles qu'il fait là, notre ami Antoine. Qu'est-ce qu'il nous dit sur la drogue, ce mec-là ? Pour responsabiliser le consommateur, même le fait de donner 10 € pour acheter de la drogue, c'est une somme modique, mais ça participe évidemment au trafic de drogue. Et ce qu'il y a un peu de scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, ce trafic de drogue touche les petites villes. Avignon, c'est moins de 100 000 habitants, donc que dans certaines zones... Ah, là je prends un retour du parisianisme. Avignon, c'est une petite ville. Ah putain, faut pas qu'ils viennent dans mon bourg natal, hein. Compliqué, que les points de deal se reconstituent les uns après les autres. D'accord, mais quand vous prenez une ville, par exemple, dans le Cantal, comme Aurillac, où vous avez des dealers qui viennent du 93 vendent de la drogue, pourquoi on n'agit pas? Des dealers qui viennent du 93 vendent de la drogue, c'est pour pas dire des Arabes, hein. C'est plus simple de dire des dealers qui viennent du 93. Quand vous avez à Quimper des trafiquants qui viennent des Hauts-de-Seine, pareil, il faut agir parce que le trafic de drogue est en train de gangréner toutes les villes. L'INSEE a sorti un chiffre, c'est 3 milliards d'euros de bénéfices par an. Ça fait vivre à plein temps environ 21 000, voire 22 000 habitants en France. Donc il faut une réponse ferme, une réponse pénale, comme c'est été dit, et s'en prendre aux consommateurs. À un moment donné, toute cette apologie, en effet, des drogues festives, ce n'est pas possible. Et moi, en tant qu'enseignant, je vois parfois les ravages de la drogue. Moi, j'aime bien, c'est des discours un peu de moralisateur. Voilà, il est contre la drogue, mais en fait, il y a aucune proposition concrète dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que personne n'est pour la drogue. Enfin, qui a envie que des gamins commencent l'héroïne? Personne dit ça, ou même n'importe quoi. Enfin, physiquement, la plupart des drogues sont assez mauvaises pour la santé. Mais le truc, c'est qu'est-ce que tu mets en place? Au final, les politiques de prohibition en général dans l'histoire, ça a fait de la merde. Les trucs comme aux États-Unis où on met des peines de prison aux drogués, notamment à ceux qui consomment du crack. Au final, on se retrouve juste avec des drogués qui, en plus de ça, vont en prison. Enfin, voilà, il faudrait même laisser les professionnels, en fait. Les professionnels, ils tiennent pas du tout le discours de Kevin Bossuet sur la drogue. Enfin, c'est ridicule. Lui, c'est vraiment un truc de vierge effarouché qui a peur de ça et qui veut pas y toucher. Il dit, ah, c'est pas bien. Puis ça doit être des Arabes du 93. Et du coup, voilà. Même dans nos campagnes, maintenant, il y en a. Enfin, c'est hyper loin de la réalité, en fait.
drogue sur les adolescents. Et petite pensée également pour cet adolescent qui, à Avignon, dans le quartier Monclar, est mort il y a quelques semaines parce qu'il était dans le trafic de drogue. Ça touche des gens de plus en plus jeunes. Il faut peut-être s'alerter. Il y a Aristide Truand, du coup, le monteur des vidéos, qui commente dans le chat, sur un plateau de cocaïnomane, c'est risqué comme take. C'est un peu ça en plus. Les mecs, ils disent ça alors qu'ils se... Enfin, je sais pas, hein, je veux pas diffamer Kevin Bossuet, mais quand même la plupart des gens des hautes sphères médiatiques, ils touchent un peu à la drogue, ils font un peu des soirées, c'est pas que de l'alcool, quoi. Et puis on aimerait bien avoir ses sources, parce que encore une fois, Kevin Bossuet il sort souvent des trucs de son cul. On a pu le voir par le passé sortir des chiffres qui étaient faux. Par exemple, je me souviens moi quand il disait qu'il y avait 30 milliards de fraude aux aides sociales par an, alors qu'en fait c'était pas vrai. Enfin, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a pas si longtemps que ça, il y a un petit mois je crois. Mais voilà, est-ce que son truc à Aurillac c'est sourcé? Moi j'aimerais bien avoir les sources, quoi. Citer les sources. On croirait que c'est ChatGPT qui a été formé à répondre comme ça. C'est une espèce d'intelligence artificielle. Kevin Bossuet n'existe pas. Mais le truc en plus, c'est que bon, quand t'es pas finot comme lui, comment ça se fait que t'arrives à te retrouver sur des plateaux télé? Comment ça se fait que tu sois toujours invité? C'est vraiment parce que ce qu'il dit, contrairement à ce qu'il pense, il se croit super subversif, c'est que ça dérange personne en fait. Enfin, c'est vraiment la vie de base qu'on essaie de rabâcher aux gens. En mode, oui, en France, il y a trop d'aides sociales, c'est un pays d'assistés, le problème c'est la drogue et l'immigration, enfin on connaît ces trucs-là, quoi. Et le mec, il pense que c'est révolutionnaire ce qu'il dit, parce qu'il pense qu'en fait tout le champ médiatique est de gauche, quoi, alors que lui-même passe son temps sur les plateaux télé à dire n'importe quoi.